Bonsoir à tous mes très chers soleils. Je pense qu'on est un petit peu mieux parti que tout à l'heure. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc j'ai fait 3 tirages. Certaines m'ont répondu, d'autres non. D'autres sont peut-être un peu en arrière-plan, en train de... Voilà, ils ont peut-être fait leur choix mais ils ne l'ont pas indiqué. Malheureusement, si vous ne l'indiquez pas dans les commentaires, je ne peux pas m'adresser à vous. Donc je vais m'adresser à celles qui ont donné leurs chiffres de tas. Tas 1, tas 2, tas 3. Et on va commencer avec des énergies. Bonsoir Boris, bienvenue. Alors Boris, tu vas peut-être pouvoir me le dire en live, avant que je commence, s'il y en a qui nous rejoignent maintenant, quel tas vous souhaitez choisir, le 1, le 2 ou le 3. Dites-moi en commentaire que je puisse savoir, voilà, au niveau énergétique, avec quel tas vous êtes en lien pour ce mois de septembre, pour les énergies du mois de septembre. J'avais l'habitude de faire, alors je vais attendre que tout le monde se connecte, j'avais l'habitude de faire ce genre de choses il y a quelques années quand j'ai commencé ce groupe. Et puis c'est passé plein d'autres choses depuis. J'ai monté une formation en ligne, etc., etc. Et du coup, je reviens à mes premiers amours parce que j'avais perdu un petit peu de joie. Et là, je me reconnecte à ce que j'aime faire, c'est-à-dire vous transmettre mes inspirations, mes intuitions et faire des tirages de cartes qui sont en lien avec les énergies du mois. Donc là, ça remue déjà, je ne sais pas si vous le sentez, depuis le 15 août. Il y a pas mal de choses qui brassent. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous. Donc on va voir ce qui va se passer pour ce... Donc c'est des tirages un peu généraux. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, ben, n'hésitez pas à me joindre en MP. Vous savez comment faire, soit Messenger, soit sur mon numéro de téléphone, soit sur mon site internet. Bref, vous avez... Normalement, vous savez où me trouver. Si jamais vous ne savez pas où me trouver, vous me demandez. Et je fais des tirages d'1h30 avec mes clients. Là, j'utilise... Là, j'utilise une boîte spéciale avec c'est le tirage des 9 souffles où chaque carte correspond à l'envie de départ, au contrôleur, à la limite, à la ressource, l'énergie perdue, le conseil d'action, etc. En fait, c'est vraiment en fonction d'une problématique ou en fonction de ce que vous avez envie sur le mois de septembre. Si vous voulez aller approfondir ce que je vais vous présenter ce soir, je vous propose ce tirage d'1h30 en one-to-one où on s'intéresse vraiment à du sur-mesure évidemment avec vous et la période dans laquelle vous êtes, ce que vous traversez en ce moment. Donc ça, je ne peux pas le faire en direct, à moins que quelqu'un un jour me demande de faire ça en live. Je veux bien faire une démonstration, c'est pas un souci, mais par contre il faut avoir, voilà, faut ouvrir sa vie au public. Donc c'est encore autre chose. Il y a besoin d'intimité par moment, donc le one-to-one, c'est privilégié. Ça dure 1h30 en visio ou en présentiel dans mon cabinet. Et puis voilà. Et vu que vraiment, je prends plaisir à vous accompagner là-dessus. Je suis passée par tellement de choses qu'aujourd'hui, je capte des choses et j'ai envie de vous en faire profiter forcément. On est parti, donc Boris, est-ce que tu veux me donner 1, 2 ou 3? Est-ce que tu as envie d'avoir un tirage qui soit relié à toi? Il y a Laura qui m'a répondu, il y a Frédéric qui m'a répondu. Est-ce que... voilà, je te laisse faire... je vais remettre mes cartes comme il faut. Donc là, dans ce tirage-là, je vais vous proposer... Il n'y en avait que 3 au départ. Je vais aller un peu plus... Je ne vais pas m'étendre sur chacun des tirages, parce que voilà, je vais juste vous les présenter. Et puis après, si vous voulez qu'on échange en privé, ce sera possible par rapport à ce tirage. Mais donc là, au lieu d'en mettre 3, j'en ai rajouté 2 sur chacun des tas. Et on va voir ce que ça donne. Je vais les découvrir en même temps que vous, d'accord? Parce que j'aime bien avoir les infos qui m'arrivent au fur et à mesure. J'ai pas du tout envie d'y avoir pensé avant. Je me suis pas dit, ah tiens, Laura a pris le 2, alors je vais penser à Laura. Non, pas du tout. D'accord? C'est vraiment un tirage que j'ai fait en fonction de ce que je vais... j'ai demandé les énergies en fait pour ce mois-ci. Donc je vais vous faire la démonstration en live de ce que je capte. Voilà. Mais c'est un support, les cartes, qui vont m'orienter. Ok. Donc, Boris, j'attends toujours ta réponse ou pas? Bon, on a 3 personnes qui nous ont rejoints. Faites-moi un coucou pour que je sache à qui je m'adresse ce soir.
Peut-être que je m'excuse, hein, j'étais un peu en retard à cause des problèmes techniques, comme d'hab. Donc, qui est présent avec nous? Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Bon, on a perdu la connexion avec les deux autres personnes. Alors, je vais y aller. Ceux qui ont choisi le tas 1, d'accord? Faites-moi un petit coucou hein, si vous vous connectez, que je sache. Parce que bon, là, j'ai vu qu'il y avait Boris connecté. Mais... Alors, le tas 1. Cette carte, elle concerne un gros paquet de cartes de tarot, d'accord? Et donc, je vais vous montrer dans un premier temps la carte. Et vous allez tenter de retenir, ceux qui ont choisi le tas 1, la première chose qui vous vient quand vous voyez cette carte. Et ensuite, moi, je vais vous dire ce que moi, je ressens à ce moment-là. Donc, je vous la montre. Et vous voyez, j'espère que vous la voyez bien, vous voyez ce qui vous inspire, le premier mot qui vous vient quand vous voyez cette carte. Le premier symbole, le premier dessin qui vous attire peut-être. La couleur qui peut vous interpeller éventuellement. Et moi je vais vous dire, donc, ceux qui ont choisi le tas 1, ce sont des gens qui sont dans une déstructuration. En ce moment, c'est volontaire, on vous bouleverse, on vient vous chahuter, parce qu'il y a besoin de remettre de la structure. De la structure avec, vous voyez, il y a le carré, le triangle, le rond, d'accord? Il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau plus terre à terre, un niveau qui va être sur les chakras du milieu, au niveau énergétique, donc là ça va brasser au niveau digestif certainement, et puis un niveau un peu plus céleste où vous allez capter des choses, d'accord? On vous demande d'aller vers cette vision, d'être aligné de plus en plus, d'accord? En ayant une base solide, en ayant des émotions et des sentiments qui soient canalisés, qui soient messagers, mais qui soient utilisés pour en faire quelque chose, de ne pas laisser passer les émotions comme ça. Elles ont besoin d'être dirigées, vos émotions, d'accord, une fois qu'on les a accueillies. Et on va aller vers des choses inspirées, d'accord, donc des actions inspirées, d'accord, une fois qu'on a les structures, donc la rondeur, le triangle, tout ça, ce sont des structures géométriques volontairement, puisque il n'y a pas de mois de septembre qui ne soit pas bilan. Le 9, c'est le bilan. Et c'est aussi du renouveau. Donc il faut faire un bilan. Donc on vous déstructure volontairement, peut-être depuis le mois d'août, pour que dans le mois de septembre, il y ait une restructuration avec une nouvelle vision qui va s'installer. Ok ? Au niveau corporel, ok, ça va venir vous chercher les larmes et les sanglots. Donc il y a quelque chose qui, à mon avis, va venir vous impacter et qui va vous faire bouger au niveau émotionnel, d'accord? Moi j'ai demandé la sensation corporelle, alors on va voir après il y a la carte de l'émotion. Mais ça va venir vous chercher sur les sanglots, les tremblements, d'accord? Vous allez peut-être passer un mois pas forcément très confortable, mais ça va être pour aller replacer, restructurer votre intérieur et votre vie extérieure. Ok ? Ensuite, le mois de septembre vous demande au niveau des besoins d'aller vous reposer. Donc on va éviter, alors et c'est normal, c'est tout à fait la période, on va rentrer en automne, donc on va passer dans la période, les feuilles tombent, il est temps de récolter les vendanges, il est temps de récolter les fruits que vous avez plantés et tout ce que vous avez mis en place depuis le printemps. L'été a été normalement fructueux, pour faire mûrir les choses, et là on est sur la récolte, et donc la récolte se passe dans le repos. On est en mode yin, d'accord, on évite d'être trop dans l'action, on est là pour réceptionner ce qui doit être, ok. De toute façon, si vous êtes dans ces énergies-là, nécessairement il va falloir du repos, pour accueillir, restructurer les choses, et par la suite les transformer normalement. Il y a quelque chose qui va venir vous... Alors ça, c'est au niveau émotionnel. Et c'est peut-être lié, effectivement, à vos sensations corporelles. Il y a quelque chose qui va venir vous choquer, vous impacter très, très puissamment. Ce qui fait que vous allez déborder émotionnellement. Et ce qui fait que vous allez vous retrouver en période d'ermite. Et vous allez pouvoir reconstruire votre nouvelle vision. Ok ? Et la carte
qui vient. Alors, je vous la... Voilà. Je ne sais pas comment elle va résonner en vous, mais elle inspire. C'est la carte de l'inspiration. Moi, elle m'inspire, pareil, la connexion, hello Arnaud, la connexion au... Il y a des nuages, d'accord? La lune, elle est là, il y a des nuages, et donc la connexion, le yin, c'est la lune, donc vous allez être connecté soit à vos rêves, soit à vos énergies plus sombres, à ce qui est caché, il y a peut-être des vérités qui vont sortir, et du coup, forcément, si les vérités sortent, bah, parfois c'est douloureux d'aller entendre des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est aussi douloureux d'aller dire sa vérité à des gens que ça va venir chahuter, et du coup, bah, vous, ça va vous mettre dans l'inconfort. Parce qu'on n'a pas l'habitude de dire sa propre vérité, ok, et du coup, parfois, ça choque les gens aussi, donc vous allez être choqué, mais en même temps, vous allez peut-être, dans votre manière d'être vrai, vous allez peut-être inspirer les autres. D'accord, ça, c'est la carte de l'inspiration. Donc, il est peut-être temps d'aller regarder tout ça, d'aller accueillir ce mois de septembre. Il va vraiment être là pour vous, en tout cas. Ça va être l'heure du bilan et pouvoir avoir une nouvelle vision, c'est-à-dire réorienter la fin d'année par rapport aux choses que vous allez récolter ce mois-ci. D'accord ? Je passe sur le deuxième groupe. Arnaud, il a encore temps de choisir si c'était le 1, le 2 ou le 3, le paquet. Sur le deuxième tas, je vous mets la carte comme tout à l'heure et je vous demande d'en retirer un seul mot de ce qui résonne, de ce que ça vous évoque, cette photo. Ça peut être les personnages, ça peut être les couleurs, ça peut être les formes, ça peut être l'énergie de cette carte. Qu'est-ce que vraiment ça vient intuitivement, le premier mot qui vous vient, ce serait quoi ? Cette carte, pour moi, sur le deuxième groupe, ça va être un mois de septembre où vous allez partager entre ce que veut votre ego et ce que veut votre âme. C'est-à-dire que vous allez tout le temps être en dualité entre les deux. Or, il n'y a pas de séparation, d'accord ? L'ego, il est là pour servir votre âme. Il va falloir combiner les deux, faire peut-être du compromis, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, s'il y a compromis, ça veut dire que vous allez laisser de côté une partie de vous. Donc, il va y avoir discussion pour qu'il y ait fusion de votre enfant blessé, de votre ego, et de votre âme. C'est-à-dire que l'un va être au service de l'autre. Ils vont se nourrir l'un l'autre, en fait. Donc, ils font un duo. Un duo qui vont faire une unité, au final, hein, puisqu'ils sont très proches, vous voyez, c'est vraiment des siamois. Hein. Et dans l'idée, ça va vraiment être, tiens, ce mois de septembre, ça va batailler entre votre mental, votre corps, votre cœur, votre âme, ça va batailler à l'intérieur. Mais c'est pour du bon, ça veut dire que au sortir de ce mois de septembre, ça va être qui je choisis d'être, au fond, avec mes failles, mes blessures, mon ego, et aussi avec les choix du cœur, les choix de mon âme. C'est vraiment entre les deux, j'ai pas à choisir finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous êtes comme vous êtes aujourd'hui, la personnalité que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à votre ego. Même si, effectivement, l'idéal, c'est de le remettre à l'arrière-plan. Ok, on a vu ça dans le live sur les démons intérieurs. L'ego, il peut prendre n'importe quelle forme. On l'accueille, on fait comme on peut avec lui. Il a envie, je sais pas, je vais pas m'étendre parce que je pourrais donner plein d'exemples. Il a envie de quelque chose, il a envie d'aller dans une voie, certainement, votre ego, pour répondre aux besoins de la famille, pour répondre à votre angoisse de manquer, pour répondre à tout un tas de choses. Et votre âme, elle vous dit, mais non, il y a une voie beaucoup plus juste pour toi, tu vas pas gagner des milliers des cents, mais il y a une voie peut-être beaucoup plus juste. Si toi, tu es entrepreneur, si tu as pris le choix du tas 2, du groupe de cartes 2, l'idée, ça va sortir du compromis, parce qu'en fait, la bataille, elle vous épuise, et du coup, d'aller vraiment vers un choix qui vous met en joie, ça va être votre âme. Et dans l'idée, c'est de remettre le mental au service de l'âme. J'en ai parlé plein de fois. Je le redis là pour ceux qui n'ont jamais entendu ces paroles. C'est le chemin que bon nombre d'entre nous ont fait et que vraiment j'ai envie de vous transmettre ça. C'est vraiment le chemin
qu'on appelle le chemin d'éveil, de réveil. C'est sortir du monde de la dualité, justement, pour aller dans un monde où tout est connecté. D'accord? Tout est énergie, tout est connecté. Donc, vous êtes là pas pour rien. Et dans l'idée, c'est d'aller trouver votre vrai vous à la croisée, peut-être des deux. D'accord? Dans l'union, dans l'unité, la communion. Ok? On va voir ce qui se passe sur le corporel. Ah, c'est trop drôle. Ça vient tout à fait en correspondance avec ce qu'on vient de voir. Ça, dans l'idée, c'est la vision de votre mois de septembre. Et ça, au niveau du corps, ça va être ça. Quelles sensations corporelles vous allez pouvoir ressentir, traverser. Le questionnement, d'accord? L'interrogation. Et c'est toujours entre quelle voie je choisis. La voie de l'ego, la voie de l'âme. La voie de l'ego, c'est la voie qui est blessée. Et généralement, c'est des défenses qu'on a mis en place. Si on va vers ça, on va dans des pertes d'énergie. Si on va vers plutôt l'âme, qui prend la main de l'ego, on va aller plutôt vers des choses qui vont être créatives et inspirantes pour le monde et qui vont vous nourrir et nourrir les autres en plus. Donc ça, c'est bonheur. Hello Caroline, bienvenue. Ok? Donc là, on est sur, je sais pas. Je sais pas, ça va être du questionnement tout le mois de septembre. Et normalement, vous devriez voir une petite lueur à la fin de savoir vraiment dans quelle voie je vais au cours de cette nouvelle année scolaire, si vous êtes en lien avec les enfants, ou si vous êtes dans le monde de l'éducation nationale, ou si vous êtes sur une rentrée, un lancement en tant qu'entrepreneur dans votre entreprise, voilà. Donc voilà, on est sur une rentrée aussi, hein, mais à la fois, dans les énergies, on est sur quelque chose de plus cocon avec ce mois d'entrée dans l'automne, quand même. On est sur l'élément métal, hein, pour ceux qui suivent mes enseignements sur la médecine chinoise. J'avais demandé quels seraient vos besoins globalement sur ce mois de septembre. Et donc le besoin dominant, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de besoins, vous allez traverser des choses, mais le besoin principal qui va venir vous chercher, sur lequel il va falloir porter une attention. Là, on est sur... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Elle est sur l'exploration de la nature. La contemplation. D'accord? Et je pense que c'est en lien avec l'union, la fusion, l'unité. Plus vous allez être... C'est quoi ces ballons? Plus vous allez être en observation, vraiment, sur ce mois de septembre, de ce qui est autour de vous, de la nature. Notamment, moi, c'est vraiment la nature qui m'a fait renaître. Et je pense qu'on est trop éloigné de la nature dans tout ce qu'on fait. Plus vous allez vous reconnecter à la nature ce mois de septembre, aller chercher des champignons, aller ramasser des glands, des feuilles avec vos enfants, vous faites des peintures avec vos enfants, je sais pas, voilà, plein de choses. Plus vous allez être dans la contemplation, plus vous allez vous connecter à votre âme d'enfant, et plus il n'y aura plus de compromis à faire derrière. Parce que vous saurez ce qui vous met en joie, vous saurez ce que vous allez aller reconnecter. Okay? Donc, l'exploration. Quand on ne sait pas, on part dans la nature, ça éclaire. Allez marcher, allez vous balader en pleine nature, vous allez trouver vos réponses. Ici, j'ai demandé quels étaient les ressentis et les émotions que vous allez ressentir tout au long du mois de septembre. Alors, il y aura peut-être des moments moins que d'autres, mais la dominante, voilà, c'est ce que je dis toujours, c'est vraiment l'énergie dominante qui va être... ça c'est trop drôle parce que on est là-dedans. Donc là, ça c'est au niveau du corps, ça c'est au niveau du ventre, du ressenti et des émotions qui vont vous traverser. On ne peut pas être plus cohérent. Je ne connaissais pas le tirage avant de vous le faire. Donc ça veut dire que c'est très puissant. C'est... voilà. Je peux pas... Ah! Alors, la dernière, ce sur quoi on va vous demander de vous concentrer. Vous allez d'abord regarder l'image, je vous délivre après le mot. Parce que souvent, on regarde le mot et après on en oublie l'image, alors qu'en fait, dans les peintures des oracles et des tarots, il y a une intention qui a été déposée par l'artiste en général. Et du coup, quand on voit cette image, on peut capter des choses. Donc c'est pour ça que je fais appel à votre inconscient. Généralement, quand on donne un mot très précis sur la carte, c'est l'inconscient qui parle en premier. Ok? Donc là, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Notez bien le mot si vous avez choisi le groupe 2 de paquet, le paquet de cartes.
Qu'est-ce que vient vous dire cette carte pour vous sur ce mois de septembre? Là, on est sur l'oracle intuitif, hein, donc là, je suis chaude. Voilà. C'est vraiment ce qu'on va vous amener petit à petit à aller chercher. Et ça va vous éclairer d'ailleurs par rapport à ça. Puisque ce sont les rêves. Allez vous connecter à vos rêves. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi basse que ça, je me baisse. Allez vous connecter à vos rêves. Notez vos rêves le matin. Quand vous avez un rêve en tête, il va vous suivre toute la journée en général. S'il y en a plusieurs, c'est encore mieux. Notez-les. Prenez le temps d'écrire. Dans vos rêves, vous avez toutes vos réponses. Moi, ça fait 9 ans que j'écris tous les matins. Et j'ai toutes mes réponses. Et c'est ce qui me guide au quotidien. D'accord? Les rêves, c'est hyper puissant. Voilà pour le groupe du choix 2. On va passer sur le dernier. Alors, je vous dirai ce qui me vient après. Je vais vous laisser regarder. On est toujours sur le mois de septembre, les énergies du mois de septembre, ce vers quoi vous allez tendre. Au mois de septembre, pour ceux qui ont choisi le groupe 3, le paquet 3. Selon vous, à quoi ça peut faire référence? Alors, vous avez vu, moi tout de suite, ce qui m'attire, c'est la couleur. Il y a vraiment, on va vers la lumière, on est dans l'obscurité, un peu dans la forêt, mais il y a, moi je dirais que c'est un enfant qui va vers la lumière. Donc c'est peut-être votre enfant intérieur qui va explorer. On était dans l'exploration dans le groupe 2, mais là c'est pareil, il y a quelque chose. On est attiré par quelque chose. Dans ce mois de septembre, il va se présenter peut-être une nouveauté que vous n'avez pas vu venir avant. Et en fait, étant donné qu'on est un mois 9, un mois de nouveauté, puisqu'on ferme on clôture, on récolte les choses, on ferme la porte à ce qui s'est passé depuis le début d'année, et on va rentrer dans une période un peu plus introspective, l'automne, l'hiver, et donc là, il y a quelque chose de lumineux qui va nous attendre sur ce mois de septembre. Ok? Je vous donne le mot quand même. Ça va être sympa, ceux qui ont choisi le groupe 3. Je ne sais pas si vous voyez bien, vu que c'est à l'envers. C'est l'aventure. L'aventure pour vous au mois de septembre. Alors, au niveau corporel, qu'est-ce que vous allez ressentir? Ah! Quand on est dans l'aventure, qu'est-ce qui peut se passer? On peut grincer des dents, on peut avoir peur, on peut être surpris. Ok? Il y a quelque chose qui peut vous agacer aussi. Et du coup, c'est peut-être ça qui va vous faire aller vers la lumière aussi. Je vous dis ce qui me traverse. Peut-être que vous ressentez autre chose. On a les dents serrées. Au niveau corporel, là. Donc, peut-être qu'on vous demande de ne pas parler au mois de septembre. D'aller juste vers votre lumière et de faire fi de tout le reste et de ne pas parler. Peut-être ça. Quand j'ai les dents serrées, je ne peux pas parler forcément facilement. Au niveau de vos besoins sur lesquels vous allez devoir vous concentrer en premier, là vraiment c'est ce qui va dominer chez vous, c'est... Alors il y en a qui vont peut-être me dire le câlin, c'est vraiment d'aller chercher du réconfort, de l'aide, du soutien à l'extérieur. D'accord? C'est beau d'aller vivre l'aventure, mais ce qui n'est pas partagé est perdu. Donc n'hésitez pas à vous entourer de collaborateurs, à vous entourer d'amis, à vous entourer de votre famille, à faire des câlins à tous ceux que vous croisez, parce que l'affection va vous réconforter. Ok? Besoin de parler. On vous demande de serrer les dents pour faire certaines choses. Et ben peut-être qu'il n'y a pas besoin de parler, c'est-à-dire juste de passer par le besoin du corps. Ça, c'est la carte des besoins. Okay. Et la carte des émotions, qui est pour vous. Ah, intéressant. Je ne sais pas si vous la voyez bien, sans la lumière, voilà. J'y vais j'y vais pas dans cette aventure du mois de septembre. Est-ce que j'y vais à reculons? Est-ce que j'ai envie, je pétille d'impatience de découvrir les choses? Ou alors est-ce que la voie lumineuse dans laquelle je vais, je suis pas tout à fait à l'aise, et du coup ça me renvoie à des hontes. Des hontes, des peurs d'être visible par exemple, dans ma famille, avec mes collègues, dans la voie d'entrepreneuriat que je fais, il faut que j'aille démarcher des clients, et du coup je suis pas hyper à l'aise, alors du coup j'ai le sentiment de honte qui vient me chercher et qui peut-être est une blessure d'enfance que je n'ai pas réglée. Et souvent, la honte, elle est cachée derrière les émotions. N'importe quelle émotion, n'importe quelle blessure d'ailleurs. Souvent, il y a la honte derrière. Allez,
regardez ça en vous, allez déloger ça. Et je vais terminer par un, ok. Alors, ce groupe 3, vous êtes pris dans l'aventure. Ce mois de septembre, il va vous apporter quelque chose, ok. On a dit, vous allez le vivre à plusieurs, dans le réconfort. Sans parler, pas besoin de parler. Vous allez serrer les dents. Vous allez explorer la honte. Et tout ça fait partie de votre transition. Alors je ne sais pas où vous en êtes chacun dans vos vies, d'accord? Mais il va y avoir une transition, une transformation, une métamorphose dit autrement. C'est plein de mots qui se ressemblent. C'est-à-dire que la lumière vers laquelle vous allez être attiré va vous obliger à faire des transformations intérieures. Et c'est une transition qui va être nécessaire pour le mois d'octobre, novembre, décembre à suivre, d'accord? C'est un tremplin, septembre, pour vous, pour aller transformer les choses. Là, sur ce groupe 1, on avait dit il y avait une nouvelle vision qui allait venir. Vous êtes aux prémices, en fait, de ce que vous allez vouloir voir venir en 2026, même parce que septembre, on est vraiment sur la clôture de quelque chose, parce qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent en octobre, qui vont vous engager sur 2026. Et donc, là, vous êtes dans les débuts, le prémisse de tiens, vers quoi je vais aller, etc. Vous êtes dans la transition. C'est-à-dire que tout ça, ça a déjà été posé, votre vision, la structure, elle est déjà faite, etc. Mais vous, ça y est, vous êtes dans la période, un entre-deux, entre l'ancien et le nouveau. Et ceux du 2, c'est marrant, parce que ceux du 2, ils sont vraiment... je structure, d'accord, j'ai une nouvelle vision. Ici, je fusionne avec mon ego et mon âme, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je fais un choix pour être vrai dans ma vérité. Et là, vous avez déjà fait le parcours du groupe 1 et du groupe 2. Et vous êtes déjà dans la transition vers du nouveau qui vous amène dans l'aventure. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous grincez des dents. Parce que c'est pas toujours évident de se lancer dans une nouvelle aventure tout seul. On a besoin de réconfort, on a besoin de soutien. Entourez-vous. Si vous êtes entrepreneur d'ailleurs, entourez-vous. Ne restez pas seul, tout seul, avec vos problématiques. On passe tous par les mêmes problématiques quand on est entrepreneur. Et c'est un sacré chemin de développement, mais il faut vraiment se connecter les uns aux autres pour ne serait-ce que de venir déposer les choses, pour pouvoir trouver des solutions en miroir avec les autres. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais terminer là, j'espère que ça vous aura plu sur cette aventure de tirage du mois de septembre. Je me fais super plaisir en tout cas, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, je suis ravie de l'avoir fait. J'espère que ça vous aura servi, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, savoir si ça vous a parlé ou pas, ou s'il y a peut-être un autre groupe de cartes qui vous a plus parlé, si vous n'aviez pas eu le temps de faire le choix avant. Et là, je vais venir vous annoncer, je vais peut-être remonter ça, ce sera plus sympa. Je vais venir vous annoncer ce que j'ai envie de faire pour cette année. Je suis passée par une période un peu chahutante les 15 derniers jours. Ouais, ça dépend des jours, mais ça m'a bien chahuté. Et j'avais perdu ma joie de me connecter à ce groupe. Je vous l'ai écrit d'ailleurs pour ceux qui l'ont senti. Parce que j'ai pas rencontré, quelque part, moi j'ai un projet énorme, c'est de vous emmener sur du long terme, de la transformation sur du long terme, parce que pour moi je me suis rendu compte qu'en une séance flash, il y a des choses qui vont venir, voilà, mais s'il n'y a pas un suivi, d'ailleurs mes clientes, la plupart, elles viennent entre 5 et 10 séances, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en une séance, on n'a pas le temps de tout voir, donc il faut minimum, moi en tout cas, minimum 3 séances pour qu'il se passe de belles choses. Et quand on a un accompagnement sur l'année, c'est-à-dire une fois par mois, il y a vraiment une transformation visible. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait quand j'étais à l'éducation nationale. Les élèves, si vous les prenez qu'une fois en badminton ou en natation, ils ne vont pas savoir nager tout de suite. Hein, d'accord ? Donc, finalement, j'en retiens les enseignements que la musique et le sport, si on n'est pas là pour transformer, asseoir, approfondir, valider, revalider, répéter les choses, mettre des variantes, remédier à certains trucs, réajuster, etc., vous n'allez jamais vous transformer en fait. C'est très rare d'avoir un coup de baguette magique. Moi je suis pas la magicienne pour venir vous transformer, d'ailleurs c'est vous qui faites le chemin. Je suis là juste pour vous renvoyer à certaines choses et vous tendre la main et vous accompagner sur votre chemin, quel qu'il soit entrepreneurial, qu'il soit affectif, qu'il soit burn-out, au niveau de la santé, qu'il soit j'ai envie de perdre du poids, c'est pareil. La plupart des régimes qui vous disent ouais, en 2 semaines tu perds 10 kilos,
ouais, d'accord, est-ce que tu as travaillé tous les autres corps? Parce que effectivement, tu vas perdre peut-être 10 kilos, mais tu vas les reprendre très vite et tu vas faire yo-yo tout le reste de ta vie en fait. Donc pour faire une transformation, c'est un processus qui demande du temps. Ma mission à moi, c'est de vous engager vers de la patience et d'y aller step by step, d'accord? Vaut mieux faire des petits pas qui soient assurés, grimper un escalier qui soit assuré, où vous n'allez pas dégringoler à un moment donné au bout de la 3e marche, plutôt que d'aller très vite et de chuter. Parce que la chute fait mal. Et la métamorphose, c'est pareil, ça se fait pas en un quart d'heure. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui m'anime. Je veux plus des gens qui me disent moi, je veux qu'une séance, de toute façon, j'ai que ça à régler. Ouais, mais quand on tire la ficelle, quand on rentre dans l'introspection et dans le voyage à l'intérieur de soi, malheureusement, quand on tire la ficelle, il y a d'autres choses qui viennent qu'on n'avait pas vu venir. Et du coup, il faut aller en profondeur. Sinon, moi, je ne vous laisse pas repartir juste avec une jambe qui court et avec l'autre qui boite, en fait. Ça peut pas jouer. Donc, je reviens à ce que... Et moi, j'ai les ressources aujourd'hui pour le faire. J'avais plus les ressources quand j'étais en burn-out et quand j'ai commencé à accompagner les gens. Aujourd'hui, j'ai totalement retrouvé mes ressources, même si là, les 15 jours ont été challengeants pour moi. Mais je sais les traverser, ces challenges. Et donc, je peux vous accompagner dans la tempête aussi, parce que j'ai traversé... je ne les ai pas comptées, hein, mais bon nombre de tempêtes. Et du coup, j'arrive à trouver, parce que je sais qui je suis, je sais que j'en suis sortie régulièrement et qu'à chaque fois, j'ai des résistances et à chaque fois que je traverse quelque chose, c'est pour m'emmener encore au-delà. Et d'ailleurs, si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai traversé ces 15 jours. Parce que je sais que j'ai réaligné, j'ai réajusté, voilà, je m'étais écartée de mon cœur, de ma joie. Et je reviens ce soir vous faire un tirage parce que ça m'anime d'accompagner les gens sur quelque chose qui est alors les cartes, c'est du matériel, c'est visible, d'accord, mais tout est énergétique. Et donc je suis qu'un canal de ce qui se passe de plus grand. Je me connecte à vos âmes avant le live et du coup ça passe à travers moi en fait. Et voilà, j'ai pas la vérité, mais je suis au service d'eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'étais éloignée de ça en fait, parce que j'étais rentrée dans une volonté, envie de forcer les choses, j'ai tout donné, du coup j'étais épuisée à la rentrée, alors que c'est ma rentrée, ma plus belle des rentrées avec l'école de lettres solaires que j'avais envie de réaliser, c'est pas fait, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que ça m'a permis de réajuster les choses et de me reconnecter à ce que j'aime faire et à la joie que j'avais quand j'ai créé ce groupe en 2020, je crois. Donc ça fait 5 ans que je suis là, je vais pas le fermer ce groupe, j'ai décidé de pas le fermer, néanmoins je vais davantage... j'ai envie de cibler les choses et j'ai envie d'être connectée avec des gens qui sont dans ce mouvement de transformation. Tous ceux qui sont là juste pour me voir, parce que là on m'a fait une réflexion, je sais plus qu'est-ce qui m'a fait, Fred là, qui m'a fait une réflexion tu es très jolie ou tu es très belle, je sais plus. J'ai pas envie qu'on vienne juste me regarder en fait. J'ai pas envie qu'on me vienne juste parce que Dieu m'a donné une belle création, un beau corps. Effectivement, j'ai de la chance. Mais c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me connecter à vous de cœur à cœur. C'est qu'on avance, qu'on évolue ensemble. C'est de vous accompagner, de vous aider à vous élever comme moi j'arrive à m'élever. Alors peut-être que je suis juste devant vous, hein, d'accord, j'ai pas la science infuse non plus. Je progresse, j'ai encore des choses à traverser, moi aussi. Par contre, j'ai assis certaines expériences. La dépendance affective, je suis plus dedans, alors que j'en ai bavé dans mes relations. Voilà, il y a plein d'endroits. Au niveau professionnel, je crois que ça y est, j'ai trouvé vraiment là où je suis à ma place. Ça n'a pas été simple après la démission de l'Éducation nationale. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles moi, et encore, c'est mon expérience, ce ne sera pas forcément la vôtre. Mais globalement, j'ai appris à me connaître, peut-être dans pas mal de recoins. Et on fonctionne un peu tous pareil. La psychologie, elle est pareille pour tout le monde. Le transgénérationnel, il est pareil pour tout le monde. Sauf que, après, individuellement, il va se passer des histoires différentes. Et c'est là où moi, je peux vous aider en vous renvoyant juste des questions et des choses qui vont vous faire avancer vous. Caroline, je ne sais pas où tu en es. Je serais ravie d'avoir de tes nouvelles. Ceux qui se connectent à moi et qui sont juste là pour me faire un petit coucou de temps en temps, ben voilà, je sais qu'il y a du temps au temps à passer. Je sais que j'ai une cliente qui est sur ce groupe depuis le début et qui est venue m'appeler et qui m'a dit ça y est, c'est le moment, j'ai besoin de me connecter à toi, j'ai besoin de ton éclairage sur là où j'en suis, et du coup hop, c'est parti.
Et pourtant, depuis le début, elle s'était jamais manifestée sur ce groupe, ou très très peu. Et du coup, elle est venue se connecter aujourd'hui. Donc je sais que, voilà, je vais pas faire ce groupe, que ça m'a relancé en fait. C'est vrai, hein. J'attendais pas forcément ça, ça a été une surprise. En lâchant prise, finalement, il y a des gens qui viennent à moi et qui me redemandent. Et donc ça n'a pas été vain finalement d'être là depuis le début et de vous montrer qui je suis, l'énergie que je dégage, ce que j'ai traversé. Il y en a qui suivent aussi ma page perso, qui voient ce que je fais en vacances, etc. Ça veut dire que j'ai l'impression que plus je connecte à ma vérité, à mon authenticité, bah, plus les gens qui sont amenés à venir me rencontrer pour que je les fasse passer sur un stade supplémentaire, bah, ils savent où me trouver et ils me suivent depuis longtemps. Il y a une confiance qui s'est installée. Voilà, je ne vais pas faire plus long. J'ai été ravie de vous voir ce soir. N'hésitez pas, si vous avez besoin, je reste à vos côtés. Soit ton soleil est à vos côtés. Mais si c'est pour juste... le tri se fera tout seul, mais n'hésitez pas à quitter ce groupe si jamais vous n'y trouvez aucun intérêt. Parce que non seulement moi enfin, ça ne m'atteint pas forcément, mais c'est pas l'énergie du groupe. En tout cas, si vous n'êtes pas là pour contribuer à cette énergie de groupe, pour ma part, j'ai aujourd'hui envie de davantage cibler les gens que j'ai envie de connecter. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous annoncer. Je suis passée sur autre chose. C'est quand même important que je vous l'annonce. J'ai envie de vous offrir un rendez-vous par semaine. J'hésitais encore sur le rendez-vous, mais je pense que ça va être un rendez-vous du lundi. Non, non, pas du lundi. Du mardi soir. J'hésitais entre le mardi soir et le mercredi soir. Un rendez-vous par semaine. Pour ceux qui souhaitent, j'aimerais que vous vous manifestiez si vous êtes intéressés. Pour qu'on vienne déposer ce que vous avez à déposer, simplement. De là où vous en êtes. Et peut-être qu'en miroir, j'ai envie de faire ça en genre constellation d'entrepreneurs, si vous êtes entrepreneur. Parce que c'est pas des constellations familiales que j'ai envie de faire, pas du tout. C'est vraiment constellation, c'est-à-dire que quand je vais venir déposer quelque chose, bah, peut-être que quelqu'un d'autre aura vécu ça et en miroir va pouvoir juste me soutenir, me réconforter, comme j'ai vu tout à l'heure. Voilà. J'ai envie d'un groupe plus restreint que les 200 personnes qui sont présentes ici. Et donc j'ai déjà créé la page, elle s'appelle Soit ton soleil VIP. Et que dans ce groupe, on vienne déposer les choses avec bienveillance, sans jugement, sans critique. J'ai eu des clients par le passé qui critiquaient d'autres clients du même groupe. Et ça, c'est niette. Aujourd'hui, c'est non négociable. Je ne veux plus ce genre d'attitude. Quand on vient se connecter à moi, à mon énergie, moi je suis dans la justice, hein, c'est mon symbole principal, vérité, justice. Et l'humiliation, je ne supporte pas, et la critique encore moins. Pour moi, ça, ce sont des basses vibrations. Quand on critique les autres, c'est qu'on n'a pas fait son chemin intérieur et que du coup, on vient juger l'autre. C'est qu'on n'a pas compris. Pour moi, je ne vous juge pas, voilà. Mais c'est, voilà. Je veux que les gens qui viennent se connecter à moi, et c'est là où je vais cibler, peut-être, je vais vous envoyer des invitations si je sens que vous avez le potentiel pour venir rejoindre ce groupe, pour voilà, contribuer, partager aux autres membres de ce groupe, sans être dans je viens juste manger, je repars, d'accord? Il faut qu'il y ait un échange, il faut que ce soit juste en fait pour tout le monde, et pour moi et pour vous en fait, d'accord? Donc les gens qui viennent juste me dire que je suis belle, bah, je vous remercie. Je ne refuse pas les compliments parce que j'en ai pas eu souvent dans ma vie. Souvent les gens ne le disent pas. Mais c'est pas grave, c'est pas du tout ce que j'attends. Et en fait, c'est pas ce que je recherche ici en tout cas. D'accord? J'ai envie vraiment qu'on s'élève les uns les autres. Et pour s'élever les uns les autres, on va se regrouper sur une autre page. D'accord? Et ce sera un rendez-vous, j'ai dit, le mardi soir. Il me reste juste à caler l'horaire qui soit le mieux pour vous et pour moi. Et je dirais bien 18h18, c'est pas mal. Parce que mes clients, ouais, je pense que c'est pas mal. 18h ou 18h30. Qu'est-ce que vous en pensez? 18h30 et que ça se passe sur... 18h20 c'est bien, parce que 18h20 ça permet d'aller jusqu'à 19h, ensuite on va manger. Comme ça, voilà. 40 minutes tous les mardis soirs, ok? Je vais le redire, je vais le réécrire, je vais vous solliciter. Parce que j'ai envie vraiment... Et puis je veux que ce soit un endroit... pas que déboire, tristesse, c'est un endroit qui doit être fun aussi, c'est un endroit où vous avez peut-être envie de tester quelque chose, envie de célébrer quelque chose aussi, et ça va être
top. D'accord? Sur WhatsApp, on ne peut pas vraiment le faire. Je trouve qu'on a besoin de se voir les uns les autres. Et puis peut-être que de se voir les uns les autres, ça va chahuter aussi. Et le but, c'est d'apprendre, en fait. Apprendre à faire avec son image, apprendre... Alors le but de ce groupe-là, c'est d'être visible. C'est pas de se cacher derrière sa caméra ou de mettre un fond noir. Ouais, moi, je trouve que c'est pas juste, ni pour moi, ni pour vous, ni pour les autres. Ok, donc voilà l'idée, ce sur quoi j'avais envie de partir en cette rentrée de septembre pour l'année à venir, de se voir, de se donner un rendez-vous hebdomadaire parce que ça va moi me mettre dans une dynamique, vous aussi, et puis peut-être que une fois que vous allez adhérer, vous aurez plus envie d'arrêter ce type de rendez-vous et parce que ça va vous faire du bien, ça va tous nous faire du bien. Je pense qu'on est dans une période, mais, à mon avis 2026, c'est un nouveau chapitre, on va tout s'ouvrir et je pense qu'on a besoin de se connecter les uns aux autres pour rayonner nos lumières respectives en tant que soleil. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite à tous un merveilleux dimanche soir, une bonne reprise demain, une bonne rentrée pour les enfants. Et puis, dites-moi si ça vous a plu, si vous souhaitez adhérer, que je vous bascule sur la page en mode rendez-vous hebdomadaire privé pour se faire du bien. Et puis voilà. J'ai une dernière question. J'ai pas eu de retour sur ce que je vous ai laissé par écrit. Est-ce que vous souhaitez que je vous informe sur les programmes que j'ai, que vous ayez envie de faire quand moi je les ai organisés d'une certaine manière avec de la clarté et de la cohérence tout au long des saisons. Peut-être que vous avez envie de vous remodeler votre corps au mois de janvier, ou peut-être au mois de décembre, alors que moi je l'ai mis au mois de mars. Mais voilà, si jamais vous voulez faire une détox alimentaire parce que vous avez un mois de vacances au mois d'octobre, bah, demandez-moi le programme détox. D'accord? Si vous avez envie de méditer au mois de novembre, bah, vous me demandez le programme du mois de novembre, le défi. Alors c'est des défis, mais c'est programme méditation, c'est beaucoup plus long. Enfin, c'est sur 21 jours, tout pareil. Tous les programmes, de toute façon, sur 21 jours. Mais il y en a, voilà, le programme Move, c'est 1 minute par jour, 2 minutes, 3 minutes. Alors que, pareil, si vous voulez qu'on refasse des choses en ligne ensemble, vous n'avez plus de batterie, ça y est, ça va vite. Et puis, il est l'heure de manger. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout, prenez soin de votre santé. Je laisse à disposition, donc dites-moi en commentaire. Et puis, faites-moi un retour sur ce beau tirage du mois de septembre que vous venez de vivre. Je vous embrasse. À bientôt, mes chers soleils!